Alors, nous allons commencer une formation sur le logiciel Sphinx Déclic. Donc ici, on est sur la version 5. Pour information, ce logiciel n'est pas un logiciel du tout gratuit et c'est un logiciel qui nous permet donc de créer des enquêtes, des questionnaires et qui va nous faciliter surtout la tâche pour dépouiller, rentrer des réponses, dépouiller le questionnaire et pour après faire surtout une analyse, faire des graphiques à l'aide de ce logiciel pour analyser un petit peu les résultats de ce questionnaire. Donc je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes. On va regarder comment commencer une enquête et ensuite on va rédiger donc les questions, on va dépouiller le questionnaire et faire l'analyse avec les trois grandes étapes finalement qu'on va respecter sur le logiciel. Alors première chose, comment donc créer une nouvelle enquête? Une nouvelle enquête, c'est très simple. Lorsqu'on lance le logiciel Sphinx Déclic, ici vous avez un élément qui s'appelle nouvelle enquête qui va vous permettre donc de créer une nouvelle enquête, un nouveau questionnaire. Tout de suite il va lancer une fenêtre contextuelle qui va nous permettre donc de créer ce questionnaire étape par étape. Donc premier élément, créer un nouveau questionnaire, oui, suivant. Ensuite, on va devoir donner un titre. Ce titre, on va le retrouver lorsque on va tout simplement imprimer les questions qu'on aura rédigées sur les vidéos suivantes. Le commentaire, c'est ce qui se trouve juste derrière votre titre. Souvent, c'est la phrase d'accroche qui est juste en haut du questionnaire. Exemple, merci de nous consacrer quelques minutes pour répondre à toutes ces questions, etc. etc., etc. Bon, ici, je vais mettre en commentaire une vraie fausse enquête, démonstration des possibilités du logiciel Sphinx. Voilà. Alors ensuite, vous avez l'organisme, donc c'est l'entreprise qui commandite le questionnaire et une période qu'on laisse souvent à vide qui permet de cibler vraiment une période spécifique lorsque vous avez une période spécifique pour poser ce questionnaire. Voilà. On va faire suivant, il va nous proposer deux choses, soit de définir des grandes parties dans le questionnaire, soit de rédiger directement la première question. Alors je vais essayer de montrer un petit peu tout, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller sur définir les grandes parties et je vais cliquer sur terminer. Tout de suite il va m'ouvrir en fait la partie, la zone en fait qui permet donc de définir les parties et les questions. Ici on va faire une première partie qui va s'appeler votre voiture. On va cliquer sur OK et comme vous pouvez le voir ici il va me rajouter donc dans ma zone liste des questions, il va me rajouter donc une partie qui s'appelle votre voiture. On verra comment rajouter des parties par la suite. Là je vais m'intéresser à la première chose à laquelle je vais m'intéresser, c'est où le questionnaire s'enregistre, parce que par défaut il va s'enregistrer un peu n'importe où. Là je vais lui demander d'enregistrer vraiment dans une partie bien précise. Donc je vais fermer la liste des questions, je vais retourner sur un menu qu'on va voir un petit peu juste après, et je vais enregistrer mon enquête. Donc pour ça je fais fichier, enregistrer. Il va me proposer par défaut un répertoire que je vais changer. Là je vais aller tout simplement le créer dans un nouveau dossier. Voilà, que je vais appeler Sphinx. Et je vais lui donner comme nom. Alors, je vais mettre enquête, hop, et je vais l'appeler voiture. J'enregistre. À présent, je regarde un petit peu ce qui se passe dans mon dossier Sphinx. Donc je vais dans mon dossier Sphinx que je viens de créer. Il m'a créé un dossier enquête.
et il m'a créé un dossier voiture, c'est-à-dire qui porte le nom que je lui ai donné. Et dans ce dossier voiture ici, j'ai pour l'instant un fichier. Il faut savoir qu'une enquête, c'est une multitude de petits fichiers qui vont se mettre les uns là en dessous des autres. Donc ce qui est très important déjà de comprendre, c'est que quand vous voulez transporter une enquête, lorsque vous voulez copier une enquête sur par exemple une clé USB ou sur un autre ordinateur, il faudra copier non pas un fichier, mais le dossier qu'il aura créé. Le dossier avec l'intégralité des fichiers qui se trouveront à l'intérieur. Par défaut, l'enquête portera toujours l'extension .que, qui veut dire questionnaire tout simplement, et c'est ce dossier-là qui vous permettra donc de transporter et l'enquête, et le dépouillement, et l'analyse. Voilà. Avant de s'attaquer vraiment à la rédaction des questions, petit tour d'horizon de ce logiciel. Donc on a trois grandes parties qui correspondent à l'élaboration du questionnaire, c'est-à-dire la rédaction des questions, la collecte des réponses, c'est-à-dire le dépouillement du questionnaire, et enfin le traitement et analyse qui va nous permettre donc tout simplement d'analyser les réponses de mon questionnaire. Alors ces trois grandes parties, on va régulièrement jongler puisque chaque partie nous donne ici sur la droite un menu différent. Et c'est dans ce menu que l'on pourra trouver les différents éléments qui vont nous faire besoin. Donc rédiger le questionnaire, plus tard on verra la saisie rapide et le tableau de bord. C'est ces trois éléments-là, bien entendu, qui vont nous permettre de gérer un questionnaire dans son intégralité. Voilà, je vous propose dans la vidéo suivante de passer tout de suite à la rédaction des questions et donc justement les différentes possibilités qu'offre Sphinx à ce niveau-là.